vous qui passez le baccalauréat cette année, cette vidéo est pour vous et vous allez adorer. Vous voulez gagner votre baccalauréat? À coup sûr, restez sur cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo parce qu'il y en a des gens qui auront énormément besoin de tout ce qui va être dit à l'intérieur. On se revoit tout à l'heure après le générique. Cette première partie, c'est d'abord mon témoignage que je vais vous raconter. Et un petit témoignage bref, voilà, je ne vais pas traîner me concernant parce que c'est bien beau de venir et de partager aux gens comment réussir le baccalauréat. Mais là encore, il faudrait être un exemple, bien sûr, voilà. Et c'est juste mon témoignage à moi, voilà. Déjà, moi, j'étais jamais un bon élève, hein. J'ai jamais été l'élève excellent, non, non, non. Et à un moment dans ma vie, j'ai décidé de prendre conscience de mes études et de ce que j'ai envie de devenir. Et c'est là où tout a commencé. Tout a commencé à partir du moment où j'ai pris conscience que qu'est-ce que je veux devenir dans la vie. Et là, tout a explosé. Je vous épargne les détails. Et puis voilà, jusqu'au baccalauréat. Et j'ai obtenu mon baccalauréat avec une mention assez bien. On sait très bien que dans notre pays, principalement le Gabon, le baccalauréat est très très difficile. Et il est même reconnu international, dans le monde international. Excusez-moi, il est reconnu à l'international comme étant un baccalauréat très très difficile. Donc avoir assez bien, c'est dans notre pays, c'est vraiment le top en quelque sorte. Alors, et ça m'a permis d'aller à l'étranger. Et c'est à l'étranger que je suis en train de faire cette vidéo. Donc, c'est ce que je peux dire comme témoignage, voilà. Et voilà, j'aurais jamais imaginé des années en arrière que j'aurais pu faire ce que j'ai pu faire. Et pour ceux qui veulent connaître la moyenne, j'ai eu 13,04 comme ça. Et j'étais dans mon école, j'étais le premier dans mon école. Et dans le centre, je pense que j'étais quatrième de mon centre. Donc voilà un peu, sans vouloir trop me vanter. Et donc, voilà le témoignage pour vous montrer que vous êtes entre des bonnes mains. Si vous écoutez ce que je vais vous dire, vous allez réussir. Alors prenez le temps de suivre toute la vidéo. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo. Alors, on continue avec la deuxième partie. La deuxième partie, alors j'ai intitulé « Travailler l'aspect mental ». C'est le grand 2, l'aspect mental. Et dans ce grand 2, j'ai mis le petit 1 qui est se fixer un objectif ou des objectifs. C'est la première chose à faire. C'est le point de départ. Si tu n'as pas d'objectif, mon frère, ma soeur, c'est zéro. Rien ne peut te motiver à travailler. Impossible. Il y a quelque chose. L'objectif, c'est quelque chose qui est à l'avenir. Quelque chose qu'on voit de loin. Quelque chose qu'on veut réaliser. C'est là-bas. Je vois ça. Alors, tout de suite, parce que tu es hanté à l'idée d'atteindre cet objectif, tu vas chercher des moyens. Mais comment est-ce que je peux faire pour atteindre justement cet objectif? Et c'est là où tout commence. Fixe-toi des objectifs. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu pars à l'école parce que tes parents t'ont dit d'aller à l'école? Est-ce que tu fais des études parce que tu vois tes amis aller à l'école? Non, je fais des études parce que j'aimerais devenir telle chose. J'aimerais rendre ma famille fière. C'était l'un de mes objectifs. Je voulais rendre ma famille fière. Aucune personne dans ma famille n'avait fait ce que j'ai réussi à faire. Et ça, c'est une fierté. Je voulais rendre ma famille fière. Tout le monde ratait sa vie. Et moi, je regardais, je disais, je ne veux pas être comme tout le monde. Je peux montrer à ma famille qu'ils peuvent compter sur moi. Est-ce que vous voyez? C'est un objectif que j'avais dans le cœur. C'était pas juste avoir du boulot. Moi, c'était pas, le boulot n'était pas trop. Certes, ça fait partie des objectifs, mais c'était véritablement vouloir rendre ma famille fière à travers les études. On peut rendre sa famille fière à travers plusieurs choses. Mais moi, c'était à travers les études. J'étais jamais un bon élève. Et ça, c'était quelque chose qui les a vraiment rendus fiers. Donc, cet objectif m'a poussé loin. M'a poussé à me donner à fond. À fond.
Je n'ose pas vous expliquer tout le travail que j'ai dû faire. Et chacun devrait se fixer des objectifs. Et en fonction de tes objectifs, c'est en cela que ton travail dépendra. Ton travail dépendra de tes objectifs. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est croire que rien n'est impossible et que l'on peut atteindre ses objectifs. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment l'aspect mental que on commence à travailler. Tout commence au niveau du mental. Donc, la deuxième chose, c'est croire que rien n'est impossible et que l'on peut atteindre ses objectifs. Tu entendras des gens qui viendront te dire, tu peux pas le faire, tu peux pas, quitte-toi, ha, Dieu. Écarte les préjugés. Crois en toi. La première personne qui doit croire en toi, c'est toi-même. Crois que je peux le faire, je vais le faire. Je peux, c'est rien. Je vais le faire. Je sais que je peux le faire. Est-ce que tu vois? Crois en cela avec une ferveur. Vraiment, comprends. Crois. Je peux le faire. Ne te dis pas non, je suis un élève nul. Non, il n'y a pas d'élève nul. Je vous dis que je n'étais pas un bon élève. Mais tout a commencé par le travail. Souvent, je m'étais souvent posé des questions avant que je devienne un bon élève. Comment cela font pour avoir des si grandes moyennes? Comment ils font? Et il y avait un qui me répondait souvent, j'avais un ami qui était souvent meilleur de la classe. Il me répondait sur le travail. Et j'ai rigolé parce que pour moi, je pensais que c'était du n'importe quoi. Quel travail? Tu veux dire que nous ne travaillons pas? Non. Vous travaillez, mais vous ne travaillez pas assez. C'est tout. Ou vous ne travaillez pas de la bonne façon. C'est tout. Et, et c'est là où tout a commencé. Donc, crois. Quand tu crois à ces objectifs, tu crois que tu peux les atteindre, tu as fait le deuxième pas. Et troisièmement, trouver comment se motiver. Ouais, parce que oui, tu crois, ouais, tu peux le faire, mais non. Il faut être motivé à maintenant se lancer. Et j'ai mis des petits trucs. J'ai mis aimer toutes les matières. Donc vous devez aimer toutes les matières. Toutes les matières. Ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Non, le prof là, je ne l'aime pas, j'aime pas sa matière, c'est ennuyant. Oui, je sais que c'est ennuyant. Mais si tu n'aimes pas la matière, tu n'auras pas envie de la travailler. Il faut aimer les choses qu'on déteste. Et quand tu vas aimer la matière, tu vas travailler la matière. Aimer toutes les matières. Ne négligez aucune matière. Aucune matière. Ne dis pas non, là-bas il y a plus de coefficients que d'autres. Erreur. Erreur. Attention au baccalauréat. Les matières sur lesquelles les gens comptent le plus, ce sont les matières qui les font échouer. J'aurais pu avoir 14 au baccalauréat, vous imaginez, j'aurais pu avoir 14, mais la matière de base, celle qui était ma matière de base, que j'étais sûr et certain que j'allais frapper fort, j'ai eu 7 sur 20. Et je vous dis que malgré le 7 sur 20, j'ai eu 13. Mais c'est une matière que je frappais les 15. Vous imaginez? J'ai eu 7 et c'était la seule matière où j'ai eu la moyenne. La matière qui était mon point fort, qui était le plus de coefficients. Vous imaginez? Donc, ne dites pas non, non. Soyez polyvalent, soyez fort partout. Soyez fort partout. Là où je dominais les autres, c'était que j'étais fort partout. C'était quand le prof remettait les copies. J'avais toujours la meilleure note dans toutes les matières et j'avais un pote ça l'énervait. C'est-à-dire qu'il me voyait toujours présent dans toutes les matières. C'est moi qui était toujours là. Donc, ça l'énervait, tu vois, parce qu'il n'y avait pas un endroit où il pouvait se placer devant moi. Donc, j'ai appris à aimer toutes les matières. Je vous assure, je détestais les matières. Donc, je vous encourage vraiment. Faites ce que je vous dis. Aimez toutes les matières. J'ai aussi dit, il faut avoir de la volonté. Trouver des moyens d'avoir de la volonté. Je veux. C'est ça la volonté. La force. Ouais, il m'est arrivé des fois d'avoir de la volonté sans avoir la force. Faites tout pour avoir les deux en même temps. Moi je dis souvent, volonté plus force égale à travail. Ouais, celui qui a la volonté et qui n'a pas la force, il peut être allongé sur le lit, il veut partir, mais parce qu'il manque de force, il ne va pas se lever du lit. Pourtant, il veut. Mais quand il y a la force et la volonté, je veux, j'ai la force, je me lève. Donc, cultiver la force. Pas la force physique, mais mentale. Non, ne te dis pas j'ai sommeil, ne te dis pas non. Non, dis je dois. Donc il y a la détermination.
Donc, tous ces éléments que je cite, vous aurez besoin de ça pour, pour être parfait dans votre mental et cela pourra vous amener maintenant à vous lancer. Être déterminé, avoir de l'endurance, avoir de la rage. Voici la chose principale que j'avais vraiment, la rage. J'avais la rage. Tu vois, j'avais la rage. Je voulais. Je voulais. Tu vois, c'est la rage. C'est la rage. Donc, faut vouloir. Et aussi, il faut être constant. Ne fais pas, non, j'ai travaillé aujourd'hui, bon, demain, je peux laisser. Hey, erreur. Il faut être constant. Arrêtez de procrastiner. Soyez constant. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez et vous pouvez vous reposer après. Aujourd'hui, je suis à l'université et j'ai beaucoup de temps libre. Tu vois, alors que baccalauréat, j'ai donné. Pourquoi? Si tu veux la gloire, commence par la souffrance. Et c'est ça. Dis-toi que un jour, je ne vais pas travailler à l'infini. Un moment, j'aurai du soulagement. Alors, je dois tout donner. Voici des éléments que vous devez cultiver dans l'aspect mental. Voilà ce qui est de la deuxième partie. Et nous allons voir tout à l'heure la troisième partie qui est quoi? Travailler l'aspect physique. La troisième partie, travailler l'aspect physique. Alors j'ai énuméré également des éléments. Premier élément, c'est quoi? Faire un emploi du temps de discipline. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une chose comme ça sans prévoir un emploi du temps. Je vous dis la vérité. Vous pouvez, sans emploi du temps, pour la plupart des personnes, vous pouvez réussir une, deux ou trois fois, ok. Mais je vous dis la vérité, sans un emploi du temps qui vous conditionne, vous aurez du mal à respecter les heures, à respecter les moments. Tu vois, vous allez vous offrir plus de temps de distraction que le temps de travail. Mais lorsqu'il y a un emploi du temps, vous faites un emploi du temps, vous regardez vos points forts. Moi, mon point fort, c'est que je dormais tard. Tu vois? Donc, j'avais un avantage sur les autres, c'est que moi, je dormais tard et eux, ils dormaient tôt. Donc, je profitais du soir, lorsque tout le monde dort, pour maximiser le travail. Je travaillais moins le matin, mais je travaillais plus le soir. Alors que la plupart travaillaient le matin et ils dormaient le soir. Vous voyez? Donc, maximiser le temps. Regardez vos points forts. Quel est ton point fort? Est-ce que tu es du genre à dormir tard? Tu as une clé un trésor que tu ne réalises vraiment pas. Profite de ce trésor-là pour dominer les autres, pour travailler plus qu'eux. C'est ça. Donc, un emploi du temps. Tu mets telle heure, je dois faire ça. Telle matière, c'est pour telle heure. Telle matière, c'est pour telle heure. Fais ça. Tu verras que quand l'emploi du temps, tu colles ça sur ton mur. Et à chaque fois, même si tu es quelque part, parce que tu as déjà fixé l'emploi du temps, ça va te rappeler, hey, n'oublie pas, tu dois travailler telle matière, tu dois. Donc, ça va vraiment c'est vrai, ça, c'est comme de l'oppression, c'est comme de l'harcèlement, oui, mais c'est ce qui va vous aider à être présent pour étudier, pour réviser. Donc, et n'oubliez pas, vous voulez atteindre quelque chose, vous voulez quelque chose. Vous voulez rendre vos familles fières, vous voulez être le meilleur, vous voulez réussir, vous voulez faire taire vos amis qui se moquent de vous. Alors, vous n'avez pas le choix. Et vous voulez avoir des grandes opportunités. Moi, j'ai l'opportunité aujourd'hui d'être allé à l'étranger. Je suis pas né dans une famille riche où mes parents peuvent m'envoyer à l'étranger. Non, ce sont mes études qui m'ont permis d'être à l'étranger. Donc, profitez les amis. Parce que vos études peuvent vous amener très loin. Et vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'excellent, je ne sais pas. Tout commence à l'intérieur. À l'intérieur. Vous devez croire en vous. Alors, deuxièmement, respectez les heures de travail et de repos de l'emploi du temps. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut respecter les heures. Respectez les heures. Respectez les heures. C'est très important. Et de repos également. Dans votre emploi du temps, vous pouvez mettre des heures, les repos, les heures de travail pour telle matière. Moi, quand je faisais l'emploi du temps, je notais tout. Mon emploi du temps, c'était toute ma journée.
Ce n'était pas juste pour l'école, c'était pour tout ce que je dois faire dans la journée, c'était dans l'emploi du temps. Donc, quand je mets là, sommeil, c'est sommeil. Là, manger, c'est manger. Là, euh, études de telle matière, c'était comme ça. Mon emploi du temps était toujours rempli, rempli. Quand quelqu'un vous regarde comme s'il dit, mais attends, toi, tu es fou, quoi. Et voilà, c'est quand on veut, on doit se mettre des moyens pour obtenir. Troisième moment, faire des fiches. C'est un point très important, faire des fiches. Ça m'a beaucoup aidé. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu fais des fiches, tu n'as plus besoin du cahier. Le cahier, ça fatigue. Je vous dis la vérité. L'une des raisons qui empêche les étudiants de réviser, parce que quand ils ouvrent son cahier, il page, fois. Juste un seul cours lui donne la paresse. Ah là là, c'est pas possible. Quand j'imagine que j'ai tous ces cours-là. Mais si tu fais des fiches, tu prends chaque chapitre. Tu fais la fiche sur. Voici une fiche, par exemple. Tu dis à l'intérieur, je dois mettre tout le chapitre à l'intérieur. Ça ne doit pas dépasser 3 pages. Vous savez que la fiche, on plie en deux. Donc, il y a un côté, on ouvre deux côtés et l'autre côté. Donc, vous devez tout faire pour que ça ne dépasse pas 3 pages. Et ça, c'est très important. Et quand vous allez réviser, vous allez voir que ça va entrer facilement et vous n'aurez plus besoin de vos cahiers. Vous n'aurez plus besoin de vos cahiers. Moi, quand je fais des fiches, je ne regarde plus mon cahier. Je prends juste mon lot de fiches. J'étudie un petit truc et ça rentre. Faites les fiches sur les cours, les trucs comme histoire, géo. En mathématiques, faites des fiches par les formules. Mettez les formules de chaque cours, chaque chapitre dans vos fiches. C'est très important. Vous mettez les formules dans la tête. À travers une fiche, une seule fiche, vous devez mettre tout ce qui est essentiel comme formule. Je sais qu'en terminale, il y a beaucoup de formules, comment on appelle, les expos, les ln, les dérivés, discriminants, tout ça, il y a ça à l'intérieur. Vous devez mettre ça dans vos fiches. Les suites numériques, tout ça, c'est très important. Donc faites des fiches. Faites des fiches sur la majorité des cours. Il y aura des cours où, bon, c'est pas très important, mais à la majorité des cours, faites des fiches en philosophie. Des fiches où vous mettez des citations. Soyez stratégique, mais encore le quatrième point, mémorisez à tout prix les fiches. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, mais comme c'est noté là, mémorisez à tout prix les fiches. Ouais, c'est bien de faire la fiche. La fiche, c'est pas pour lire. Non. Quand tu fais une fiche, c'est la partie qui doit entrer dans ta tête. C'est ça. C'est-à-dire pourquoi tu as fait la fiche. Tu as ciblé les points où tu es sûr et certain que ça, c'est très très important dans mon cours. Donc, il faut absolument que je connaisse ça. Et tu dois mémoriser. Mets ça déjà dans ta tête que quand je fais la fiche, dès que je termine de faire, je mémorise ça. Et quand tu mémorises, je te dis, tu auras peut-être l'impression que ça va entrer facilement. Parce que tu n'auras qu'un petit truc dans la main, ça va te donner l'impression que c'est rien. Ça va rentrer, je te dis la vérité. Moi, j'ai mis des fiches et des fiches dans la tête. C'est rien. Donc, mémorisez à tout prix ces fiches. Mémorisez. Et chaque fois, quand vous revenez, refaites la révision pour que ça ne sorte pas de la tête. Cinquième, ciblez les cours. Ouais, il faut cibler les cours. Il y a des cours, honnêtement, qu'il ne faut pas perdre du temps. C'est le baccalauréat. Vous ne pouvez pas tout avoir dans la tête. C'est la dernière minute. Peut-être au début d'année, vous aurez pu faire ça, mais quelqu'un qui veut le bac, ça c'est juste tu veux le bac. Cible les cours. Il y a des cours sur lesquels le prof ou les professeurs ont énormément insisté. Et c'est sur ces cours-là que tu dois te baser. Est-ce que tu vois? Les profs ont énormément insisté là-dessus. Il faut étudier, il faut étudier. Tu dois te baser sur ça. Et tu fais aussi des recherches sur le baccalauréat des 2 ou 3 dernières années de ton pays. Quelles sont les choses qu'ils ont apportées? Quels sont les cours qui sont venus dans ces baccalauréats? Et ça va t'aider à mieux te positionner. Ça veut dire que ça là, ça viendra à coup sûr. Donc il faut être vraiment stratégique, ciblé et étudier. Si vous sentez que ce cours-là, c'est un cours long, mais vraiment, tu sens que ça viendra pas. Ne perds pas ton temps là-dessus. Ne perds pas ton temps là-dessus. Bien sûr, c'est risqué. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment être sûr et certain.
7. Regardez. 6, je vais dire. Aller courir chaque matin ou chaque soir pour libérer le stress. Ouais, voici aussi l'une des choses que je faisais. Moi, c'était le soir, c'était pas le matin, mais pour d'autres personnes, en fonction du temps de chacun, du programme de chacun, vous pouvez aller tôt le matin, aller courir, ou le soir. Moi, c'était le soir, j'allais courir. Et sérieux, ça libérait, ça libérait. Parce que c'est une période où vraiment il y a trop de choses. Donc, tu étudies et parfois le cerveau à un moment donné veut exploser, il faut libérer. Cours, 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 cours. Tu libères le stress, tu reviens à la maison et tu continues. 7. Regardez des courtes vidéos sur YouTube pour renforcer vos connaissances dans certaines matières. Voilà, c'est ce que je faisais. Voilà, parfois tu as la paresse, tu vois. Le corps te dit n'étudie pas, ne fais rien. Mais au moins, ce que tu peux faire, la moindre des choses, c'est de prendre, aller sur YouTube. Peut-être tu ne fournis pas grand-chose, tu suis une vidéo là, il y a quelque chose que tu vas retenir, il y a quelque chose. Donc le but, c'est de ne pas rester sans faire quelque chose. C'est vraiment ça le but. Et huitième point, le plus important, dormir au moins 8 heures de temps. 8 heures de temps au moins. Le sommeil est très capital à l'examen. Si tu ne favorises pas le sommeil, tu peux avoir des choses dans la tête et être incapable de réfléchir à l'examen. Privilégier le sommeil, je pense que beaucoup vous l'ont déjà dit. Et moi, je soutiens cette thèse-là parce que j'ai souvent eu moi-même à privilégier le sommeil et ça n'a pas eu d'effet négatif. Au contraire, ça m'a aidé. Et on se voit tout à l'heure pour le dernier point, le quatrième point. La quatrième partie, c'est quoi? La dernière semaine du bac. C'est comme ça que j'ai intitulé ça. Il faut toujours avoir une dernière semaine. Le point, le rond-point, le point incontournable, là où vraiment c'est capital, la dernière semaine. Il faut toujours en avoir. Donc vous comprenez tout de suite déjà que tout ce que j'ai cité en haut, ce sont des choses que vous devez faire bien avant cette semaine. Vous devez vous trouver au moins un mois d'avance ou au moins 3 semaines, au moins, pour faire tout ce que j'ai eu à énumérer là, pour avoir une dernière semaine. Et dans cette semaine, qu'est-ce que j'ai noté? Premier point, parcourez toutes vos fiches par une lecture disposée. Vous avez fait des fiches? Ok. Et il y en a peut-être un tas dont je suis sûr que vous avez mis dans la tête. Il faut lire maintenant. Vous n'allez plus fournir grand-chose comme effort. Vous prenez toutes les fiches. Durant toute la semaine, bien sûr, vous n'allez pas lire toutes les fiches en une semaine, en un jour, non. Mais vous allez vous arranger de telle façon, c'est que toutes les fiches puissent être lues, toutes les fiches puissent être lues avant qu'une semaine ne termine. Donc, vous allez lire en étant disposé. Ce n'est plus une lecture, ah non, non, je vais terminer. Non. Vous lisez vraiment, vous cherchez à comprendre ce que vous avez mis dans la tête. Ouais, parce qu'il y a, c'est une grande chose, hein, une grande différence entre mémoriser et comprendre. Parce que vous avez eu à mémoriser, oui, vous allez cracher ce que vous avez lancé. Il faut comprendre aussi. Il faut comprendre ce que vous avez lu. Et ça, c'est très important. L'avantage, quand tu comprends quelque chose, c'est que tu l'as compris. C'est fini. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on peut vous apporter quelque chose, parce que tu l'as compris, tu sauras comment répondre. Tu n'as pas besoin de répondre avec des mots exacts, mais tu pourras dire la même chose avec tes propres mots. C'est pourquoi il faut comprendre. Donc, vous lisez, vous prenez tout votre temps, lisez vos fiches. Je vous dis, quand vous faites des fiches, le cahier n'a plus d'importance. Parce que vous avez pris le temps de cibler des endroits qui, à coup sûr, vont venir, qui doivent être mémorisés. Donc, tout est dans vos fiches. C'est ça l'avantage. Alors que si vous avez le cahier, c'est où? Donc, le stress, la peur, non. La fiche, c'est très important. Et aussi, deuxième point, ça va peut-être paraître fou, mais c'est important. Amusez-vous quand vous avez le temps. Amusez-vous. Ne laissez pas l'école vous empêcher. Amusez-vous. Tu as des jeux vidéo, joue aux jeux vidéo. Va jouer au foot avec des amis, si c'est possible. Connecte-toi même s'il faut. Mais c'est ça aussi la confiance en soi. Tu sais que tu as bien travaillé tout au long de ces mois, tout au long de ces autres semaines.
tu sais que tu as fourni d'énormes efforts et tu sais que tu es prêt à mettre la pâtée, alors amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi. Ne laisse rien te faire peur, ne laisse rien t'intimider. Amuse-toi. C'est très important, c'est très important. Euh, Troisième point, ça peut paraître un peu dérangeant pour certains, mais pour d'autres personnes, je suis sûr que c'est essentiel. C'est quoi? C'est la prière. Prier. Il ne s'agit pas d'être euh, telle religion ou telle religion, non. Prier est très important. Moi, je crois en Dieu et je prie. Voilà. Mais moi, je vous dis la vérité, le baccalauréat, c'est quelque chose de très spirituel parfois. Quand quelqu'un vous en veut dans la famille, il peut vous empêcher d'avoir ce baccalauréat, même si vous êtes intelligent. Je vous dis la vérité. Et la prière permet de, de vous épargner de plusieurs choses. Il y a même des gens, ils partent au baccalauréat, ils perdent toute sa réflexion. Il a toujours été intelligent, mais il n'arrive plus à rien faire. Je vous dis, on en a entendu des personnes très excellentes, mais qui ont échoué le baccalauréat. Ouais, c'était pas du hasard. Il y en a qui disent on a volé ses points, mais c'est tout ça, c'est tout ça, c'est pourquoi il faut la prière, pour être épargné de ça. Maintenant, si vous n'êtes pas du genre, vous êtes athée, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est qu'un conseil d'amis, priez. Si ça ne vous dérange, c'est pas sorcier non plus. Priez, c'est important. Remettez votre examen dans les mains de Dieu. Aussi, croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. À chaque fois, il y aurait cette petite voix. Tu penses que tu peux le faire là? Et répondez à la voix. Je vais le faire. Je suis sûr, oui, je vais le faire. Si quelqu'un au quartier veut dire, hey, tu verras ce que je vais faire. Apprenez à défier les gens. C'est tout ça qui vous donnera de travailler plus et de vouloir réussir. Parce que vous avez défié, vous avez dit aux gens, je vais réussir. Alors, les gens attendent. En vrai, alors, toi aussi, tu seras obligé de fournir plus d'efforts pour leur montrer que tu peux réussir. C'est vraiment très important. Et 4, après avoir fait tout ça, quatrième point, vous avez réussi votre bac. Bienvenue dans le monde des étudiants. Vous avez obtenu votre baccalauréat. Waouh, 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 waouh. Je suis fier de vous, je suis fier de vous. Alors, bienvenue dans le monde des étudiants. Et si après avoir regardé cette vidéo et que vous avez obtenu et réussi votre baccalauréat, s'il vous plaît, soyez reconnaissant de venir écrire en commentaire vos témoignages et que vraiment cette vidéo vous a aidé. Même si c'est un petit élément que j'ai eu à dire dans cette vidéo, si ça vous a aidé, soyez reconnaissant de venir écrire en commentaire et aider cette chaîne à avancer. Je viens à peine de la créer, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai besoin de vous pour me pousser loin. Je vous remercie les amis, je vous aime. Alors, excusez-moi si la vidéo a eu des hauts et des bas, mais le plus important c'est le contenu de ce qui est dans la vidéo, le fond, la forme. Épargnez la forme s'il vous plaît. Merci. Ciao, ciao, ciao la famille et on se voit à la prochaine.